Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai abandonné tout l'été. Sorry, I was busy. Mais je suis de retour avec une petite vidéo. J'ai tenu à vous faire une petite vidéo récapitulative en fait de tous les petits points qui me semblent importants de connaître quand on va ou quand on entre dans le monde du travail. Puisque du coup j'ai démissionné au bout de 2 ans et en 2 ans j'ai quand même appris pas mal de choses. J'ai donc 7 points à aborder dans cette vidéo qui ne sont pas vraiment par ordre d'importance. Le premier, pas des moindres, ça va concerner le salaire, parce qu'on a toujours peur lors de l'entretien de négocier son salaire, surtout quand on est débutant et qu'on va entrer dans le monde du travail, parce qu'on n'a pas ou peu d'expérience. On serait tenté de se laisser un petit peu avoir par notre interlocuteur, qui serait tenté de nous dire « vous n'avez pas beaucoup d'expérience », donc on va partir sur le minimum, finalement, qu'autorise la convention, etc. du métier que vous allez effectuer. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas ou peu d'expérience que vous devez signer, commencer à travailler au minimum. En fait, on mise sur vous quand on vous embauche, vous arrivez, vous avez pas ou peu d'expérience, mais vous allez apprendre sur le terrain. Il faut pas dire « ouais non, je sais pas faire grand chose, j'ai pas trop confiance en moi, je vais pas négocier mon salaire, je négocierai plus tard quand je saurai faire ». Non, dites-vous que c'est un investissement et donc vous devez de ne pas commencer au minimum si par rapport au salaire qu'il y a sur le marché, ce n'est pas le minimum qui est actuellement fourni. Il faut évidemment se renseigner sur ce qui se fait sur le marché, ça ne sert à rien de demander 500 € de plus que ce qu'il y a sur le marché. Ça dépend aussi de où vous habitez, ça dépend de plein de choses. Là, il faut se renseigner, ça se regarde métier par métier. Mais voilà, sachez que c'est un investissement et que c'est normal que vous ne sachiez pas tout faire et que c'est très important de négocier son salaire avant parce que le négocier après, c'est l'enfer sur terre. Voilà, c'est tout simplement ça. Vous n'aurez pas d'augmentation de salaire conséquente visible. Vous n'allez pas réussir suite à un entretien, sauf exception, mais je pense que pas y en avoir beaucoup, vous n'allez pas ressortir d'un entretien, d'un bilan annuel avec une augmentation de 300 € net. Faut garder les pieds sur terre, tu ne peux pas, ce n'est pas réalisable. Donc si tu négocies pas ton truc bien dès le départ, toutes les augmentations que tu vas éventuellement réussir à négocier ensuite avec ton employeur, ça va être peanuts. Donc non, c'est très très important de le négocier avant parce qu'après c'est fichu. Vous pourrez l'augmenter, oui, mais pas de façon significative et donc ce sera plus à la hauteur des compétences que vous avez acquis parce qu'on vous a fait signer au minimum, c'était en dessous du prix du marché, maintenant vous savez faire comme tout le monde mais vous n'avez pas le salaire que tout le monde et vous n'obtiendrez pas le salaire de tout le monde sous forme d'augmentation. Il faudra changer de poste et renégocier mais à l'entretien dans une prochaine entreprise. J'espère que vous avez bien saisi ce premier point. Le deuxième point, c'est vraiment pas le point le plus fun. Ce serait vraiment de connaître le code du travail et la convention collective qui concerne votre secteur d'activité en fait. C'est hyper barbant, c'est vraiment pas marrant mais par expérience, je vous garantis que ça va vous servir. Le nombre de choses qui sont faites consciemment ou inconsciemment, qui ne sont pas ok, sont vraiment impressionnantes. Donc si vous voulez être sûr de travailler avec des gens qui respectent ça, parce que ça revient à ne pas respecter l'employé, que de ne pas respecter le code du travail ou la convention collective. Je sais qu'il y a déjà des vidéos dédiées à ça sur YouTube et c'est des RH, des gens qui ont fait un diplôme, qui ont appris ce que c'était, qui en parlent. Et il y en a plein, elles sont très très intéressantes. Et puis trouver évidemment sa convention collective dans l'internet, évidemment. Ça c'est vraiment un point très très important pour pas se faire douiller. On n'a rien sans rien, il faut vraiment avoir conscience que le monde du travail c'est un échange. L'employeur il a autant besoin de l'employé que l'employé a besoin de l'employeur. Si en plus vous êtes dans un secteur d'activité où il cherche beaucoup, si votre employeur il se rend pas compte de l'importance et d'à quel point il a besoin de vous, allez voir ailleurs, vous prenez pas la tête, hein, vraiment je vous le dis. Le troisième point, ça va être de ne pas en faire trop dès le départ. Qu'est-ce que je veux dire par là? On te paye pour travailler à 100% par rapport à tes compétences, les tâches que tu as à effectuer, etc. On te paye pour que tu bosses à 100%. Il y en a qui bossent pas à 100, il y en a qui bossent à 60, 70, 80, ça les regarde. Mais surtout, ne commencez pas à travailler à 150, 180, 200% parce que les gens vont s'habituer à ce que vous bossiez à 150% et après quand voilà vous aurez fait votre place, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez à l'aise dans l'entreprise et que vous baissez le curseur et que vous vous mettez à rebosser à ce qui devrait être le 100%, les gens ils vont dire oh là là, lui il faut plus grand chose, vous les aurez habitués à faire bien plus que ce que vous aviez à faire. Comment vous voulez après qu'ils comprennent que non? C'est vraiment très important d'arriver à placer ce curseur-là de façon cohérente pour que on vous en demande pas trop.
Voilà, forcément au début on veut faire bonne impression, nanana. Placez le curseur pas trop au-dessus de 100% parce que je vous le dis encore, vous allez habituer vos collègues et vos supérieurs et après ça va pas être le fun quoi, finalement. Le quatrième point, moi je le trouve très important, je dirais pas que c'est le plus important mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête et que j'ai vraiment eu du mal à me mettre en tête, c'est le concept de la reconnaissance au travail. Vous êtes payé pour effectuer des tâches, c'est tout. Il n'y a pas à dire bravo, tu fais le travail pour lequel je te paye. C'est non, on n'est plus à l'école. Il n'y a pas de bravo, tu as fait ton exercice. On te paye pour faire quelque chose. N'attends pas de merci. Donc, faut se le mettre dans le crâne. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la santé mentale. C'est vraiment très, très, très important d'avoir une bonne santé mentale. Je parle vraiment de la santé mentale qui est liée à votre travail. Je sais que le concept des arrêts maladie pour se reposer ou voilà, poser des arrêts maladie, vraiment, c'est un concept bof bof en France parce qu'on passe pour des bons à rien, mais c'est parfois nécessaire. Hein. Il vaut mieux s'arrêter 10 à 15 jours et revenir au taquet que pendant des mois et des mois se traîner au travail, ne plus être efficace et finir par se faire virer, quoi. Genre. Enfin, après, c'est ma perception des trucs, mais sachez que c'est vraiment important. Vous passez énormément de temps au travail, c'est important d'aller bien, de s'y sentir bien. On y vient, l'ambiance au travail est le point suivant qui est très importante. Attention cependant quand on vous vend une ambiance dite familiale. Je dis pas non. Pour moi, c'est pas un red flag quand en entretien on vous dit que c'est voilà, une entreprise familiale. Il y a entreprise et entreprise. Si vous bossez dans un gros groupe où il y a 300, 400 employés, là non, ça c'est un red flag. Tu peux pas avoir une ambiance familiale quand tu as autant d'employés, c'est impossible. Par contre, si vous bossez pour un indépendant, une petite start-up, etc., dans ce type d'environnement, je ne suis pas contre l'idée de dire, voilà, il y a une ambiance familiale parce que voilà, on est plus restreint, on est un petit groupe, forcément on passe énormément de temps ensemble, why not? Why not? Ce n'est pas un red flag, mais il faut faire attention quand même. Et on arrive au dernier point qui, pareil, est un peu fâcheux, dans le sens où vos collègues ne sont pas vos amis. Pareil, ça de mon point de vue, il y a 2 poids, 2 mesures. Je vous le répète, on passe énormément de temps au travail. C'est vraiment important qu'il y ait une bonne ambiance et que vous vous entendiez bien avec vos collègues. Cependant, il y a des choses à dire et à ne pas dire. On peut se confier, on peut parler un peu de sa vie personnelle, etc. Ça fait des sujets de conversation, c'est toujours sympa quand on s'entend vraiment bien avec ses collègues. Cependant, il y a quand même des choses à garder pour vous. Tout ce qui peut servir à autrui pour vous nuire, gardez-le pour vous. C'était ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je m'excuse encore pour mon absence cet été. En plus, j'avais prévu plein de vidéos pour la rentrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine.